Salut Kerry James, tu vas répondre à tout ce que les gens pensent de toi, c'est parti? Yes. Un grand rappeur et futur grand réalisateur. La réalisation, pour moi, c'est un peu nouveau. J'avoue que je m'appuie beaucoup sur Leila Si qui réalise tous mes clips depuis plus de 10 ans. Ils soufflent sur des braises, planqués dans leur confort. Nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. J'ai pas vraiment la prétention de devenir un grand réalisateur. J'ai plutôt, entre guillemets, la prétention d'être un auteur. Donc je suis avant tout un scénariste et un auteur avant d'être un réalisateur, mais seulement on dit que le réalisateur peut réécrire ton film. C'est pour ça que j'essaie toujours d'être aussi réalisateur des films que j'ai écrits, quoi. Moi, je me qualifierais jamais de grand. Par contre, je me qualifierais de quelqu'un qui essaye et qui va au bout de ce qu'il essaye. Mélancolique. Il y a très longtemps, je disais souvent que j'étais mélancolique. Je disais souvent Kerry James le mélancolique, la rue a fait de moi Kerry James le mélancolique. Et depuis, franchement, depuis que j'ai eu mon premier enfant, cet état de mélancolie, il a beaucoup disparu, ça s'est beaucoup apaisé parce que les enfants, ils ont cette capacité à absorber votre tristesse. Un sourire et c'est fini. Un banlieusard. Un banlieusard. Je sais pas pourquoi avec 3A en tout cas, banlieusard, fier de l'être, même s'il n'y a pas que des belles choses dans nos banlieues, il y a aussi beaucoup de solidarité dans les halls. Il y a eu beaucoup d'humour. On a passé des moments tristes, mais des moments très drôles. T'as quand même bien aimé. Qu'est-ce que t'essayes de nous faire là? T'essayes de te refaire une nouvelle vie? C'est le nouveau Demba, c'est ça? Déjà, moi, j'ai jamais eu de succès fulgurant qui me dépasse. Mon premier disque est sorti en 1992, et donc j'ai eu le temps de me préparer à ça et de pas prendre la grosse tête. Il n'est pas, à mon sens, une condition d'être présent dans le quartier pour œuvrer pour les gens du quartier. Ce qui m'attache à mon quartier, et c'est l'amour que j'ai pour les habitants de ce que j'appelle moi les quartiers prolétaires. Lettre à la République. Il y a beaucoup de gens qui me réduisent un peu à ce morceau, qui est un aspect de ce que je dis, parce qu'il existe des inégalités, il existe des injustices qu'il faut dénoncer, mais je n'ai jamais été non plus dans la pleurniche ou la victimisation, et je ne pense pas que tout est de la faute de l'autre. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. J'ai aussi beaucoup de morceaux où je me suis moi-même remis en question, et j'ai remis en question les gens que je prétends aimer, défendre et représenter. Donc si on devait choisir 3 titres pour représenter mon état d'esprit, je dirais banlieusard, lettre à la République, mais aussi constat amer. Où est notre révolution? Où est notre révolution? On est en France depuis plusieurs générations. En fait, moi, j'ai découvert le rap comme ça. Donc les premiers groupes que j'ai écoutés et qui m'ont influencé avaient un message politique. D'abord, les grands de mon quartier qui s'appelaient le Possi Idéal, et c'est pour ça que nous, on s'appelait Idéal Junior. Ils faisaient du rap politique que les gens qualifieraient aujourd'hui de conscient. J'écoutais Public Enemy, j'écoutais KRS-One. Donc moi, j'ai cru naïvement que le rap, ça se faisait comme ça. Donc j'ai jamais pensé qu'on pouvait faire autrement, quoi, tu vois. Un bon chanteur qui a fait un feat avec Soul King. Ouais, c'est incroyable. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui me connaissent pas en tant que rappeur, hein. Ils disent il y a l'acteur de banlieusard, et puis après il y a d'autres jeunes qui ont des parents qui ont écouté ma musique, ou des grands frères qui ont fait un peu la transmission. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui connaissent pas ma musique et mon répertoire. C'est pas un objectif de toucher forcément les plus jeunes, même si la musique, c'est quand même un truc assez spécial où tu apparais, tu disparais, tu es remplacé. Moi, j'essaie de faire ce que j'aime et de dire ce qui me semble important de dire, quoi. Mafia Quinfri Orly. Oui, Mafia Quinfri, c'est mon collectif dans lequel il y avait plusieurs groupes, dont 113, OGB et d'autres encore. Et avant, on s'appelait l'Union, et puis on est devenu Mafia Quinfri. Et pour beaucoup, on a marqué quand même
une histoire du rap français, une page de l'histoire du rap français. Grandir en cité, tu le sais, c'est la guerre, l'inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre. Idéal J, qui était mon premier groupe avec DJ Mehdi, Teddy Corona et Jesse Monet et Selim du 9-4. L'attentat des USA à Hiroshima, la façon dont les Romains s'assassinent au Rwanda. Nous, quand on a commencé à faire du rap, c'était très différent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs qui rentrent dans le rap pour faire de l'argent. Nous, on faisait du rap pour s'exprimer et parce qu'on aimait ça. Pour vous dire, même, il nous arrivait de dépenser de l'argent pour pouvoir faire du rap. Aujourd'hui, il y a des rappeurs qui te disent clairement ils ne feraient pas de rap si ça ne rapportait pas d'argent. Donc la démarche, elle était totalement différente. Le milieu du rap, c'était un tout petit microcosme. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient du rap. Dans la cité, les gens écoutaient plutôt de la funk, de la soul. Et puis après, ça s'est démocratisé. Donc quand nous, on a commencé, on ne pouvait pas imaginer que le rap prendrait une telle importance en France. Le meilleur parolier du game. Selon certains, oui, je fais partie, en tout cas, des meilleurs paroliers, mais il y en a d'autres. Il y a Youssoupha, qui je trouve est un très grand parolier. Et Lino aussi, qui écrit des choses très, très percutantes. Les histoires viennent des légendes, les légendes deviennent des mythes. Je roule des bâtons dans les jambes, noir kémite. Mais c'est vrai que si tu interroges quelqu'un qui connaît le rap depuis 20 ans, mon nom sortira en général dans les 5 premiers, quoi. Moi, j'ai toujours accordé une grande importance à l'écriture. Et moi, j'ai toujours même privilégié le fond sur la forme. Ce qui fait que autant tu peux trouver des gens qui vont dire Kerry James, c'est peut-être le meilleur parolier du rap français. Et il y a des gens qui vont dire, par contre, le flow, non, moi, j'aime pas du tout ce flow. Mais si tu veux dire des choses, tu dois un peu quand même quelque part sacrifier le flow, quoi, et la forme. Le meilleur rappeur de tous, même si j'aime pas son dernier son. C'est son choix. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Après, moi, j'ai un public qui est presque un petit peu extrémiste. C'est-à-dire, il ne supporte pas que j'aille dans un autre registre que celui qu'ils me reconnaissent. Ouais. C'est-à-dire, il faut que ça soit profond, mélancolique, révolté et politique. Dès que je vais un peu ailleurs, ils disent non, mais j'essaie de pas me laisser enfermer. Oui, c'est difficile de pas être impacté par les critiques négatives. On est un peu fait comme ça. Si tu lis 100 commentaires où tout le monde te dit c'est super et qu'il y en a un qui te dit que c'est pas bien, tu retiendras que le négatif, malheureusement. Ouais. J'essaie de prendre du recul et de me dire que quand même, en général, les gens m'aiment et c'est ce qui est important. Call me.